Welcome les amis, on se retrouve pour Inti Tour, la chronique consacrée au circuit indépendant. Et donc aujourd'hui on va parler comme prévu des résultats de la New Japan Pro Wrestling. Plus exactement de la première et unique, enfin pour la première journée, excusez-moi, de la 25e édition du J1 Climax Tournament. Alors, qu'est-ce que le G1 Climax Tournament? Déjà, je pense qu'il faut d'abord poser les règles avant de parler des résultats. C'est un tournoi qui est divisé en deux poules. Une poule A, une poule B. Bon, dans chacune de ces poules, il y a des lutteurs. Les lutteurs de chaque poule s'affrontent donc dans des matchs. À la fin du tournoi, les premiers de chaque poule, donc le premier de la poule A, le premier de la poule B, s'affrontent donc dans la finale du tournoi. Le gagnant de cette finale reçoit un title shot pour le titre soit intercontinental de la New Japan Pro Wrestling, soit pour le titre poids lourd de la New Japan Pro Wrestling. On se rappelle que l'an dernier, donc la 24e édition, avait été remportée par Kazushida Okada, qui avait vaincu en finale le King of Strong Style Shinsuke Nakamura. Les deux seront d'ailleurs dans le tournoi cette année. Est-ce qu'ils se réaffronteront? C'est ce que nous découvrirons. Mais bon, passons donc aux résultats de cette première journée. Alors donc avant de parler de la première journée, je préfère donc vous dire que il n'y aura pas que des matchs du tournoi lors de ce show. Il y aura aussi des matchs d'introduction, des matchs pour promouvoir ce tournoi. Mais donc je vais quand même citer les résultats, parce que ça peut avoir une importance dans les futurs shows, peut-être pour des futurs title shots. Voilà, donc je vais quand même dire les résultats, mais je préciserai à chaque fois si c'est un match du tournoi ou non. Donc on a commencé avec un match à 8 qui ne fait pas partie du tournoi. Justin Vanderliger, Tiger Mask 4, Yue Komatsu et Yuji Nakata ont affronté et battu le petit-fils de Ric Flair, David Flair Jr., Jay White, Mascara Dorada et Tomoki Honma. C'est Nakata qui a fait le tomber sur David Flair avec un backdrop souplesse. Ensuite, autre match par équipe, cette fois à 2, et qui lui aussi ne compte pas. Pour donc le tournoi, Captain New Japan et Hiroki Goto ont fait le tomber sur Koji Hall et Yujiro Takahashi. Pas d'étonnement, une défaite du Bullet Club. Enfin, c'est pas étonnant au sens où c'est ces deux membres-là qui perdent. Par contre, ce qui est étonnant, c'est quand même au niveau du tombé, c'est Hiroki Goto qui donc a permis à son équipe de l'affronter, de gagner, pardon, en portant sa prise de finition sur Koji Hall. Voilà. Enfin, ce qui est étonnant, c'est que c'est Koji Hall, quoi, voilà, qui prennent le tombé. Ensuite, autre match par équipe, lui aussi ne comptant pas pour donc le tournoi, mais qui est pour le promouvoir. Donc Shinsuke Nakamura et Yoshihashi ont affronté un autre membre du Bullet Club, Carl Anderson et Tamatonga. C'est en fait donc Shinsuke Nakamura qui a fait le tomber après un beau maï sur justement Tonga. Ensuite donc Jado, Kazushida Okada et Ishii ont affronté dans un match à 6 ne comptant pas pour le tournoi le lutteur de la ROH Michael Egin, Ryushi Taguchi et Satoshi Kushima. C'est le Winemaker Okada qui a fait le tomber justement avec son Winemaker sur Taguchi. Pas trop d'étonnement bien sûr. Ensuite donc premier match du tournoi, premier match pour le bloc A. Hiroyoshi Tenzan a affronté Doug Gallows et a fait d'ailleurs taper Doug Gallows avec l'Anaconda Vice. Ensuite, donc, Makabe a affronté Yano, donc Makabe le Never Champion, qui a fait donc honneur à son titre en venant à bout donc de Toru Yano. Notons que c'est un peu une revanche que Toru Yano avait battu l'an dernier Makabe. Ensuite, donc, Naito a battu Batlock Fail. Alors, notons que Naito est en train de faire une amorce de heel turn à première vue, parce qu'il est en train complètement de devenir désagréable, nonchalant sur le ring. Je sens le petit heel turn là bientôt. Je sens le petit heel turn pour l'ancien membre des No Limit. Je pense que je suis pas le seul à le sentir et on risque d'avoir peut-être un grand heel turn de sa part.
Enfin, dans le main event de la... non, excusez-moi, il y avait encore un match, bien sûr. AJ Styles a battu Shibata. Premier match entre ces deux hommes à la New Japan Pro Wrestling. Et c'est l'homme de la Géorgie qui s'en est imposé face au Japonais avec son style clash. Enfin, terminons avec le main event de la soirée. Hiroshi Tanahashi a battu Kota Ibushi. Donc, c'était vraiment, sûrement des potentiels matchs de l'année, ce match-là. Il était tout simplement génial. Enfin, bref, c'est du grand Ibushi qu'on a vu, du grand Tanahashi. Et, à mon étonnement, parce que c'est vrai que j'aurais préféré une victoire d'Ibushi, mais c'est Tanahashi qui s'est imposé, avec un frog splash. Donc, notons que tous ceux qui ont gagné les matchs aujourd'hui, donc des matchs comptant pour le tournoi, bien sûr, ont marqué 2 points. Voilà, donc les autres en ont marqué 0. On se retrouve donc demain avec peut-être l'entrée en scène du bloc B. C'est ce que nous découvrirons. Voilà, bon, mais sur ce, moi je vous dis, adieu, bonsoir les amis.